Oh là là, chouette, ça y est, il y a des fraises! Bienvenue sur la chaîne, on n'est pas dans la panade, on va pâtisser une fois de plus ensemble. Aujourd'hui, eh bien, je vous propose de profiter de ce merveilleux fruit, délicieux, savoureux et bien juteux. Avec ces fraises, on va réaliser une tarte. Pas n'importe quelle tarte, une tarte à la fois croustillante et aussi délicieusement veloutée. Pâte sucrée, une petite crème amande à la pistache, une crème pâtissière et puis des fraises bien évidemment. Ça vous dit? C'est parti pour la recette. Pour réaliser cette super tarte aux fraises, nous aurons besoin de faire 3 préparations. Tout d'abord, de la pâte sucrée, ensuite une crème amande à la pistache et enfin une crème pâtissière à la vanille. Pour faire notre pâte sucrée, nous aurons besoin de 230 g de farine T45 ou T ce que vous voulez, peu importe. 120 g de beurre, 30 g de poudre d'amande, 90 g de sucre glace, quelques pincées de sel, environ 2 g et un œuf. Pour préparer notre crème amande pistache, il nous faudra 100 g de beurre, 80 g de poudre d'amande, mélangée à 20 g de poudre de pistache, 100 g de sucre semoule, 2 œufs, soit 100 g, et 20 g de farine T65. Et enfin, pour préparer la crème pâtissière, nous aurons besoin de 500 g de lait, 100 g de sucre semoule, 40 g de poudre à crème, ou sinon vous pouvez aussi utiliser de la maïzena dans la même quantité, 50 g de beurre et 2 œufs. Allez, on attaque la première étape, la pâte sucrée. Dans la cuve d'un batteur ou bien dans un saladier, nous allons mettre le beurre, le sucre glace et le sel. Pour les crémer à l'aide de la feuille, dans votre batteur ou bien avec un simple mixeur à main. Le beurre va devenir pommade et totalement incorporer le sel et le sucre. On rajoute, toujours à petite vitesse, la poudre d'amande. Une fois que la poudre d'amande est incorporée, on rajoute l'œuf. Et enfin, on ajoute la farine. Une fois que la farine est incorporée à l'ensemble, notre pâte est prête. Puis rassemblez la pâte pour la transformer en boule, aplatissez-la et mettez-la au frigo pour quelques minutes. Pendant qu'on prépare la crème d'amande pistache, on reprend la cuve d'un batteur et on va mettre dedans le beurre et le sucre. Pour les faire tourner à la feuille, afin qu'ils soient crémés. Une fois que le beurre avec le sucre a pris cette consistance de pommade, on va rajouter la poudre d'amande et la poudre de pistache. Puis on rajoute les œufs. Et enfin, la farine. Éventuellement, si vous voulez développer les saveurs, vous pouvez rajouter un petit peu d'arôme, ou bien pourquoi pas, un petit peu de pâte à pistache. Voilà, on va laisser notre crème amande pistache refroidir quelques minutes au frigo. Pendant ce temps-là, on va foncer notre moule à tarte. Reprenons la pâte sucrée qui a le temps de se raffermir au frigo pendant quelques minutes. On va la fariner un tout petit peu. Et on va la baisser pour arriver au bon diamètre de 22 cm de diamètre. On est bon. Une fois arrivé à la bonne épaisseur, faites le tour pour couper le surplus de pâte, enroulez-la sur un rouleau à pâtisserie pour la déposer facilement sur notre cercle ou sur notre moule. Ensuite, en prenant bien soin de ne pas déchirer la pâte, on va venir l'enfoncer en la faisant pivoter tout doucement et en faisant remonter de la pâte bien sûr tout au long de la paroi du cercle ou du moule. Maintenant, récupérez la crème amande pistache et vous en déversez suffisamment pour recouvrir tout le fond de notre tarte. A l'aide du fil d'un couteau, on va ébarber, c'est-à-dire enlever le surplus de pâte sur le haut de notre cercle ou de notre moule. Et notre fond de tarte part en cuisson. En ayant fait préchauffer votre four à 165 degrés, vous pouvez enfourner votre fond de tarte et le laisser cuire entre 10 et 15 minutes. Pendant que notre fond de tarte est en train de cuire, on a le temps de préparer la crème pâtissière. On va porter à ébullition notre demi-litre de lait
auquel j'ajoute quelques grains de vanille. Et si vous n'en avez pas, rassurez-vous, de l'arôme naturel, voire artificiel, fera l'affaire. Le temps que notre lait soit bouillé, qu'il soit arrivé à ébullition, je mélange le sucre et la poudre à crème, ou la maïzena. On la mélange bien. Et j'y ajoute ensuite les 2 œufs. A l'aide d'un fouet, je vais écraser les œufs pour les mélanger et en fouettant, on va blanchir les œufs. Quand le lait arrive à petite ébullition, on le retire du feu et on va en mettre les 3/4 par-dessus notre mélange d'œufs, de sucre et de poudre. On mélange le tout au fouet et on remet le mélange dans la casserole. Et maintenant, sans jamais cesser de touiller avec le fouet, notre crème qu'on reporte à ébullition va progressivement épaissir. Une fois qu'on voit apparaître les premiers plop, des petites bulles qui sortent de la crème, eh bien ça veut dire qu'elle est prête, qu'elle a fini de cuire. Voilà, nous avons des plop. On retire du feu. Tant que la crème est encore bouillante, on va rajouter nos morceaux de beurre que l'on va incorporer en tournant encore un peu avec le fouet. Avant de l'utiliser, il va falloir faire refroidir le plus vite possible. Elle doit être froide pour la suite. Allez, on décercle. Ensuite, pour donner un peu plus de moelleux à notre fond de tarte, on va venir avec un fond de sirop de fruits rouges qu'on a mélangé avec un peu d'eau, imbiber l'intérieur de notre fond de tarte. À partir de maintenant, libre cours à votre créativité. La difficulté quand on travaille avec des fraises, c'est qu'on ne peut pas résister. Bon, je me concentre. Avant de mettre en place nos fruits, n'oubliez pas qu'on doit d'abord mettre un petit peu de crème pâtissière. Une fois qu'on a fait le pourtour en framboise, on va mettre au centre une plus grande quantité de crème pâtissière pour que ce soit gourmand et gouléant. Ensuite, on place les fraises. Et voilà, notre tarte aux fraises est prête, il ne reste plus qu'à la faire briller avec un peu de nappage, alors vous pouvez le trouver sous cette forme, en grande surface, à diluer, ou alors tout prêt, moi j'aime bien le passer carrément au spray, regardez. Et on peut faire un petit peu de décoration, en parsemant par exemple la tarte de quelques petites pistaches. Et pourquoi pas un petit peu de chocolat. Et voilà, notre gâteau est terminé, il n'y a plus qu'à le déguster. Merci d'avoir suivi cette recette, j'espère que vous aurez réussi à refaire cette belle tarte aux fraises. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire de cette vidéo, et puis bien sûr de vous abonner à cette chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes sur On n'est pas dans la panade. Ta -da 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 -da.